Ok. Bonjour, j'espère que cette vidéo vous trouve en bonne forme. Dans cette vidéo, je serai très content de vous présenter le nouveau modèle d'IA de segmentation. Je ne sais pas si vous le connaissez, de Meta IA. Donc, ce modèle s'appelle SAM2. Donc, le modèle est spécialisé dans la segmentation des objets. Et on verra dans cette vidéo comment est-ce que vous pouvez l'implémenter sur vos propres données et on va voir comment ça fonctionne, les différentes manières de le faire. Alors, je vais travailler essentiellement sur Google Colab et je vais vous montrer étape par étape comment procéder à l'utilisation de nouveaux modèles. Donc, il y avait la première version qui s'appelle SAM et la seconde version qui s'appelle SAM 2. Donc, je m'en vais vous présenter comment vous pouvez procéder pour faire ou pour lancer votre modèle de SAM 2 et quels sont les éléments essentiels. Alors, dans cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de commenter, de me dire tout ce que vous avez comme question. Et surtout, si vous avez des préoccupations sur comment implémenter, je peux vous répondre. Je serai très content de vous répondre. Également, je serai content de vous répondre sur les thématiques, d'autres thématiques de computer vision. Je vous montrerai des méthodes d'affichage. Ce que j'ai fait ici, je vous expliquerai tout type de code que je ferai ici. Alors, on prend le temps d'aller directement. Alors, avant de le faire, alors vous allez directement sur votre navigateur dans la barre de recherche, vous tapez SAM2. Donc, comme je l'ai tapé SAM2, vous lancez. Et quand vous lancez SAM2, ce qui nous importe, c'est ce lien. Donc, vous ouvrez votre lien comme ça. Donc, c'est ça qu'on va utiliser. C'est-à-dire, on va cloner ce projet et à partir de ce projet, on va travailler. Donc, on va travailler avec ce lien. Et si vous ne savez pas comment on clone, on viendra ici sur le code. Donc, assurez-vous, ça dépend si vous êtes en train de travailler en ligne de commande ou pas. Donc, on va prendre ceci, on va cloner. Donc, je vous montre comment on va le faire. Mais comme je l'ai dit, comme on va travailler dans Google Colab, alors ce que vous avez fait, si vous n'avez pas encore un notebook ouvert, vous venez dans votre navigateur, vous faites Google Colab, donc Google Colab comme ça. Et le lien qui est en bas, donc ce lien, vous cliquez sur ça et vous cliquez sur New Notebook. Donc, je suppose que vous n'avez pas, si vous avez déjà un notebook, vous cliquez sur Open Collab, comme ça vous allez ouvrir votre notebook qui existe. Si ce n'est pas le cas, vous cliquez sur New Notebook. Alors, si vous cliquez sur New Notebook, ça va aller télécharger ce que vous avez déjà dans votre drive comme collab. Donc, vous aurez quelque chose comme ça. Alors, le plus important, c'est que quand vous avez votre notebook de Google Colab, vous allez dans modifier. Donc, dans modifier, vous allez dans le paramètre de notebook. Donc, dans le paramètre de notebook, on a besoin d'utiliser un GPU. Donc, vous cliquez sur le GPU. Mais si vous avez des abonnements, vous allez voir que ça et ça seront ouverts à vous. Donc, vous aurez la possibilité d'utiliser les deux si vous êtes premium, un membre premium. Donc, je suppose que vous êtes un membre classique, donc vous cliquez sur ça parce que je vais utiliser deux comptes pour vous montrer si vous êtes ça ou pas. Donc, après ça, maintenant, on va procéder au dur du projet. Donc, pour procéder au dur du projet, vous avez créé votre notebook, vous donnez le nom que vous voulez. Ici, vous pouvez modifier. Je peux mettre euh, segment. Donc, segment, c'est la segmentation. Hein? Donc, je peux mettre with SAM2. With SAM2. Donc ça, je mets le nom, c'est juste pour mettre le nom. Alors, ceux qui n'ont pas encore utilisé, c'est bien de documenter ce qu'on fait. Donc, vous pouvez mettre ici d'abord, vous documenter. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait dans ce code parce que je ne vais pas tout faire qui va vous prendre le temps. Donc, l'objectif ici, c'est, comme j'ai dit, c'est d'utiliser le SAM2, donc le modèle d'IA développé par Meta, pour faire la segmentation d'images. Donc, la première des choses qu'on va faire, c'est qu'on va cloner notre repo qui a été développé par Meta et on va se baser sur ce repo pour travailler. Donc, ce qu'on va faire, c'est ça. Donc, vous faites point d'exclamation puisqu'on est en train de travailler dans un book qui a en ligne. Donc, on est obligé d'utiliser le point d'exclamation. Le git clone, donc, pour pouvoir cloner. Et vous venez ici, comme j'ai montré, vous copiez votre lien en haut. Donc, vous allez copier votre lien ici. Donc, vous faites le copie et vous remplacez par ici. Donc, ça, la première des choses, c'est qu'on va cloner. Donc, ce qu'on va faire, je vais me connecter. Donc, je me connecte à mon GPU, comme je vous ai montré tout à l'heure. Je l'ai configuré. Si vous voyez ici, je l'ai configuré. Hein. Donc, je l'ai configuré avec le TPU.
le GPU plutôt. Donc, c'est connecté. Quand c'est connecté, vous voyez ce que vous avez comme RAM et tout, toutes les informations. Une fois que c'est ça, on va cloner. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, on clone. Donc, on vient ici, on clique. Donc, assurez-vous d'avoir le bon lien ici et vous clonez. Quand vous clonez, j'ai laissé ici ouvert ceux qui n'ont pas, vous cliquez ici, vous allez voir si vous avez cloné ou pas. Donc, j'ai cloné. Donc, le répertoire ici. Donc, le répertoire, tout ce qui est ici, c'est la même chose qu'on a ici. Donc, vous avez tout ce qui est ici dans notre répertoire ici. Donc, ce que je vais faire, donc j'ai cloné. Une fois que j'ai cloné, maintenant, je vais installer les dépendances qui permettent de pouvoir utiliser le SAM2, donc le Segment Enhancement Tool. Donc, pour l'utiliser, vous êtes obligé de se rendre dans ce répertoire. Donc, ce répertoire, donc, on fait d'abord un CD. Donc, on fait CD. Donc, quand vous faites le CD, donc notre répertoire principal s'appelle le Content. Alors, vous allez dans le CD et vous rendrez dans votre répertoire. Ça dépend de comment vous avez cloné. Est-ce que vous l'avez déjà téléchargé, vous l'avez mis dans votre drive. Donc, suivez, vous allez dans directement le CD. Vous allez dans votre répertoire. Une fois que c'est bon, on va installer les packages. Donc, cette commande que j'utilise, c'est pas, tout est dans leur code, hein, tout est dans leur code. La documentation, elle est là. Donc, vous vous connectez ici et vous installez. Donc, il dit de se rendre dans ce repo. Donc, la première des choses, c'est qu'on va cloner. Donc, c'est ce que j'ai dit ici. Donc, je clone d'abord mon repo, je me rends dans mon repo, donc, et ensuite je vais installer les packages essentiels. Donc les packages essentiels, c'est ce que je vais installer là. Donc je clique sur ça et je lance l'installation des packages. Donc une fois que l'installation des packages vont finir, comme les autres modèles, donc le package est installé, hein, propre parce que je l'ai déjà fait pour éviter tout est bon. Donc une fois que c'est bon maintenant, ça continue par installer. On va voir les différentes versions, donc comme les modèles de YOLO pour faire YOLO V8, YOLO V9 et autres, pour faire la segmentation, la détection, la classification. On peut avoir différentes versions. Donc, c'est la même chose pour SAM. Donc, on a 4 versions. Donc, ils nous ont dit ici, on a 4 versions qui vont être dans un répertoire qui s'appelle le checkpoint. Donc, ce répertoire-là. Donc, ce que nous, on va faire maintenant, quand vous allez dans le répertoire, il y a le code en bash seulement, le script en bash qui vous permet de. Donc, on va lancer le script. Donc, vous pouvez aller dans le script, hein, pour télécharger. Vous allez utiliser un get, un wget pour télécharger. Donc, c'est ce qu'on va faire maintenant pour télécharger et avoir les modèles. Donc, ils ont dit il y a 2 possibilités, hein. Donc, je reviens sur ça, ça dépend de comment vous voulez procéder. Vous pouvez télécharger ces modèles, les charger automatiquement dans le répertoire Checkpoint, ici, ou soit vous allez utiliser, je vous montre la commande wget que vous pouvez utiliser pour le placer automatiquement dans le répertoire Checkpoint. Donc, une fois que nous avons lancé notre package, donc nous avons installé le package, donc on va vérifier si tout est bon. Ça continue d'être installé, hein. On va dépendance d'abord. Quand c'est bon, maintenant, on va aller après télécharger. Ici, comme j'ai dit tout à l'heure, on va télécharger les 4 versions. Donc, les versions qui sont ici, il y a la version Tiny et la version jusqu'à la version LAD. Donc, vous allez savoir que la petite version, la small et tout ça, quand vous prenez la plus petite, les résultats ne seront pas plus performants, mais ça sera plus rapide par rapport à celui-ci. Donc, vous avez les informations sur les 4 ici. Mais là, je vais vous montrer, il y a d'autres éléments qu'on doit utiliser. Et dans le code de SAM2, comme vous le voyez ici, pour faire la prédiction, c'est-à-dire pour appliquer le modèle de SAM2 sur des images ou des vidéos, des caméras, on aura besoin de 2 éléments. Donc, on aura besoin de la version qu'on veut utiliser et son fichier de configuration. Donc, le fichier de configuration du modèle afin de définir notre modèle. Donc, le modèle sera le predictor. Donc, ça sera le modèle qui sera utilisé pour appliquer sur les images. Donc, ici, ça veut dire que si je prends un checkpoint, je vais chercher le modèle là. Alors, ça veut dire que le Tiny, la configuration que je vais choisir aussi ici, doit être en fonction de cette config. Alors, cette config, les configs, on les trouve dans ce répertoire de SAM2 config. Donc, dans SAM2 config, vous avez les configs pour les 4. Donc, si je prends le modèle, par exemple, le modèle de Tiny,
Alors, je vais prendre la config là. Si je prends le modèle de small, je vais prendre la config là. Si je prends le mode base, je vais prendre la config base splash. Je vais prendre ça, ou si je prends le large, je vais prendre cette config. Donc, si je reviens en arrière, pour être clair, avant d'aller sur notre notebook, quand vous allez choisir le modèle, il faut impérativement choisir et la version du modèle et son fichier de configuration. Donc, la version du modèle et son fichier de configuration doivent être les mêmes. Vous ne pouvez pas prendre, par exemple, la version small ici et prendre la version, le fichier de configuration large. Ce n'est pas possible, ça ne va pas marcher. Donc, tenez compte de ça dans les prompts que vous allez faire, dans ce que vous allez lancer comme modèle derrière. Donc, je l'ai. Alors, je vais vérifier. C'est presque fini. Ça prend un peu de temps. Hein. Si vous lancez, ça prend un peu de temps. C'est en train de construire la base pour pouvoir exécuter le modèle derrière. Donc, c'est pour ça qu'on nous disons que ça installe les dépendances. Donc, les dépendances pour pouvoir utiliser le code. Donc, vous voyez, tout est bon. Ça va utiliser les codes derrière. Donc, j'attends. C'est presque fini. Donc, comme c'est fini, ce que j'ai dit tout à l'heure maintenant, on va maintenant télécharger les 4 modèles. Les 4 modèles, je vais les télécharger et je les place chaque modèle dans le fichier ou le répertoire checkpoint. Donc, comme ils ont défini dans la documentation officielle ici, donc c'est ce que je suis en train de faire. Donc, j'attends ça. Tant que c'est fini maintenant, je vais lancer les autres éléments, donc les 4 versions. Donc, je vais les télécharger automatiquement. Alors, vous pouvez remarquer que au début, comme je vous ai montré là-bas, on n'a que ce fichier bash qui est là. Donc, le fichier bash, c'est ce fichier qui est ici. Donc, on n'a pas encore le modèle parce que les modèles sont un peu, vous allez voir la taille des modèles, c'est plus de, j'ai vérifié, c'est plus de 800 mégas, hein, le small par exemple. Donc, ici, on n'a pas ça. Donc, ce que moi, je vais faire maintenant, je vais télécharger. Donc, au début, je vais prendre mon répertoire local. Donc, mon répertoire local sera ce répertoire. Hein. Puisque le répertoire local, puisque je suis allé dans le CD, je suis dans ceci, ça serait dans ce répertoire local dans lequel je suis maintenant. Donc, ça va aller chercher le répertoire dans lequel je suis. Donc, une fois que je suis dans ce répertoire, je vais lancer maintenant un wget qui va aller chercher le modèle. Ce modèle qui est ici, donc, ce modèle, donc la commande est là dans le fichier de config. Et ça va le placer dans le checkpoint. Donc, je lance ça et ça va, quand ça s'exécute, on va remarquer maintenant que dans notre fichier, ici dans le checkpoint, les 4 vont se placer ici. Donc, c'est pas fini totalement. Donc, c'est fini. Donc, au début, on avait ça. Quand j'ai lancé ceci pour télécharger les modèles, je les place ici. Donc, les 4 sont placés ici. Donc, une fois que c'est bon, maintenant, je peux importer les autres paquets que je vais utiliser pour pouvoir travailler, pour pouvoir faire les autres opérations derrière. Donc, j'aurai besoin de OpenCV pour pouvoir travailler avec les images, donc pour charger mes images. J'aurai besoin de Torch pour pouvoir charger le GPU et vérifier euh, si le GPU est bon ou pas. En plus, j'aurai besoin de ça pour charger le modèle. Donc, le NumPy et tout ça. Donc, moi, je lance Matplotlib, je lance et je prends les dépendances là. Ceci, c'est les valeurs, en fait, c'est les packages qui sont définis dans le code ici. Moi, j'ajoute d'autres éléments parce que j'ai une autre manière d'afficher, ou je vais avoir une autre manière d'afficher les résultats. Hein. C'est ce qui est là dans la version originale. Donc, vous avez que ça, torche, pour vérifier le GPU ici. Donc, pour vérifier si le GPU est disponible ou pas, ou si ce n'est pas le cas, de prendre le CPU. Et ensuite, on va prendre la configuration de ça. Donc, ici, c'est bon, j'ai fait ça. Donc, je vais maintenant vérifier si j'ai la présence de CUDA. Si j'ai la présence de CUDA, il va vérifier si j'ai un GPU ou pas. Si je n'ai pas GPU, il va prendre un CPU. Donc, je vais lancer, vérifier s'il y a le torch, s'il y a le CUDA, ça va charger directement le CUDA et ça va le lancer à backend derrière. Maintenant, je vais charger mon modèle. Comme on a dit tout à l'heure, moi, je prends la version small de mon modèle, donc je vais prendre son fichier de configuration qui est small. Une fois que c'est ça, le prédicateur dont on parlait ici, c'est ça. Donc, ça va prendre les configurations, donc les deux, et ça va lancer le modèle. Donc, c'est ce que je vais faire ici. Donc, là, je vais prendre la configuration, je vais prendre mon modèle checkpoint, je vais vérifier s'il y a un device. Un device, c'est si j'ai un GPU, et après, je fais l'application de tout ça. Donc, je vais appliquer ça. Donc, je fais la même chose. Sachant qu'au début, quand j'avais lancé mon code,
Vous vous rappelez, on avait un GPU, hein? On avait un GPU qui est ici, donc on a les caractéristiques du GPU. Vous avez les mêmes informations quand j'ai lancé ce code ici. Vous avez les informations ici. Donc, ça me dit que j'ai un GPU. Donc, ça dépend, ça dépend de la disponibilité du GPU, mais comme j'ai le GPU, il me dit que j'ai le GPU. Donc maintenant, quand j'ai le GPU, j'ai mon modèle, je le charge le modèle que je vais appliquer, donc le SAM2 modèle. Le SAM2 modèle. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais créer un masque automatique, le masque qui sera utilisé pour appliquer. Donc, je vais pour appliquer, pour générer directement les couleurs sur les. Donc, ça, c'est dans le code original. Une fois que c'est bon, alors, il y a un package qui permet d'afficher des résultats. Donc, on va utiliser ce package. Ensuite, on va utiliser aussi Matplotlib. Donc, vous allez voir les deux résultats. Le package s'appelle Supervision ou Supervision. Donc, vous allez l'installer. On clique, on l'installe. Une fois qu'on finit de l'installer, on va l'importer. Hein. On l'importe en tant que SV. Et maintenant, moi, je vais charger mon image. Ça, c'est les images que moi j'avais au début. Donc, je n'ai pas les images ici, comme vous le voyez. Je vais aller chercher cette image. Donc, l'image que j'ai mis de base sur ici, comme vous allez voir, ou l'image que vous voyez directement dans mon projet en bas. Donc, l'image que vous voyez ici. Je vais aller chercher cette image en local parce que on n'est pas obligé de mettre l'image dans notre fichier au début. Donc, avec Google Drive, Colab plutôt, vous cliquez ici vous allez chercher votre image. Donc, mon image se trouve ici. Donc, je prends mon image là. Et l'image, c'est ce nom que je lui ai donné juste pour pouvoir garder. Donc, l'image, j'ai chargé celui-ci. J'ai vérifié que j'ai tout. J'ai vérifié mon masque. J'ai installé le package. Maintenant, l'image, c'est ça. Donc, le lien, vous faites comme ça, juste, vous copiez et vous remplacez. Ça dépend de l'image que vous allez mettre. Hein. Vous mettez ça et je lance en fait. Je lance le chargement du modèle et l'application du masque. Donc, on applique le masque sur notre image. Donc, c'est appliqué. Et une fois ça, je vais afficher. Donc, pour afficher, je dis que j'ai deux méthodes. Donc, je vais parcourir tous les masques, donc les différentes couleurs. Je vais extraire les masques. Après, je vais copier l'image RGB. Donc, cette image, peut-être ceux qui n'ont pas des notions sur ça, pour une image couleur, c'est c'est dans trois canaux différents, le rouge, le vert, bleu. Donc, par défaut, c'est dans le bleu, vert, euh, euh, le bleu, vert, rouge. Et nous, on va convertir ça pour que ça soit rouge, vert, bleu. Donc, c'est la conversion avec OpenCV qui s'appelle CVT Color. Donc, on prend notre image originale qui est l'image qui est à bleu, vert, rouge, donc BGR à tout RGB. Donc, on va convertir ça. Une fois qu'on convertit l'image en RGB, on applique notre masque. Le masque qu'on a défini ici par sa main. Donc, on applique le masque. Et une fois, parce que le code, je laisserai, si vous voulez, je peux vous laisser le notebook directement dans les commentaires. Donc, on clique ici, on va générer le résultat. Tout ça, j'ai expliqué, j'ai mis assez de commentaires. Donc, ici, il va aller chercher, il va prendre les couleurs différentes. Donc, le rouge, le vert et le bleu, comme je l'ai défini ici, la couleur. Donc, après, il va appliquer, il va chercher la longueur. Là, il va chercher leur loupe et il applique le résultat derrière. Et là, comme le résultat, je vais l'afficher par Matplotlib, je vais définir ça sur des figures de dimension 10, 5. Et comme c'est plusieurs images, je fais un subplot. Un subplot, ça veut dire que je vais afficher plusieurs images sur plusieurs colonnes. Donc, ça, je vais à la première ligne, deuxième colonne, et je le fais et la seconde. Donc, l'image originale et l'image secondaire. J'ai supprimé en fait les assises parce que je ne veux pas avoir les coordonnées. Je veux juste afficher les images. Je ne veux pas avoir leurs coordonnées. Donc, je le lance pour visualiser le résultat. Donc, le résultat est là. Donc, j'ai mon image originale et j'ai mon image segmentée. Donc, à partir de ça. Après, j'ai expliqué comment ça fonctionne derrière. Et la deuxième méthode, on peut utiliser le package de supervision. Donc, ce package que vous pouvez utiliser, donc le package pour l'utiliser, là, on va appliquer directement le masque, directement, il va aller chercher les lupes. Donc, les différentes couleurs et comme j'ai extrait la dernière de l'autre côté, il va faire la même chose. Il va copier notre image et appliquer la détection sur ça. Donc, quand je le fais, alors vous allez voir l'avantage de celui-ci, il ajoute juste,
on n'a pas les mêmes couleurs. Hein. Il va aller chercher les couleurs aléatoires. Hein. C'est des couleurs aléatoires, c'est pas des couleurs prédéfinies. Et il applique et j'ai mes images, j'ai mon image originale et j'ai mon image segmentée. Alors voilà de façon simple comment implémenter le SAM2 sur vos images. Je ferai d'autres vidéos sur lesquelles dans lesquelles plutôt je vais le faire sur une vidéo avec une caméra, plusieurs caméras. Alors, on va changer d'image. Vous allez dire, ah, j'ai pris la même image. Je vais prendre une autre image hein, sur laquelle je vais appliquer ça. Donc, une image que j'ai utilisée pour faire la segmentation, pour faire la détection d'objets. Je prends juste l'image et j'applique, je change là où j'ai chargé les images. Je change le chemin juste. Je relance mon code pour recharger l'image. Une fois que l'image est chargée, je peux relancer mon résultat hein, pour voir la détection derrière, pour voir l'application. Donc, on a cette image ici, ça applique le masque, mais c'est pas terrible, c'est pas trop terrible. Et je peux le faire de second côté. Vous allez voir ce que ça donne comme résultat. On peut prendre autre élément, donc je vais prendre une autre image, la dernière peut-être, parce que je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. Je vais prendre quelle image? Je peux prendre une image de moi aussi. Hein. Je peux prendre cette image de moi où je peux appliquer. Donc, vous allez voir juste les résultats. C'est juste, je vous montre comment les résultats. Vous pouvez tester maintenant sur tout type d'image que vous avez à votre disposition. Donc, je l'ai comme ça. Et je l'applique directement. Je charge mon image. Comme je dis, c'est ça, c'est la seule chose qui change. Donc, je charge mon image et j'applique maintenant pour afficher les résultats de l'application de SAM2. Donc, je charge mon résultat. Alors, j'ai ça comme image, ça va segmenter les données. Alors, ça, je l'ai pris comme ça juste pour vous montrer que c'est parce que je suis en train d'utiliser la version small. Je pouvais prendre la version, on va prendre tout à l'heure la version large. Comme ça, vous allez voir la différence. Ce qu'on va faire, c'est juste, je vais changer, je vais copier directement automatiquement ici. Donc, je viens ici, je prends leur version là. Hein. Je prends cette version, donc on va faire comme ça. On prend la version large qu'ils ont ici, comme ça je ne vais pas ressaisir la même chose. Je vais juste changer ça dans mon code. Ici, donc ici, je change le small à large et je change la configuration ici. Donc pour le changer, je viens ici, je ne me casse pas la tête, je copie et je change aussi la configuration. Mais n'oubliez pas que quand je change tout ça, il faut que je relance aussi l'autre côté pour prendre en compte le nouveau modèle. Hein. Donc je fais ça, je relance mon modèle. On attend que ça finisse. OK, c'est bon. Ça, c'est bon. Maintenant, je vais recharger le masque pour que ça prenne en compte le nouveau modèle. Le masque, ça prend en compte le nouveau modèle. Je vais revérifier tout. Hein. Et là, je charge mes images. Alors, ici, ça, c'est avec le small. On va voir ce que ça nous donne avec le large. Hein. Là, je charge mon image. Je m'assure que tout est bien chargé, hein, parce que vous allez avoir la flèche, vous allez voir la durée aussi, au bout duquel, donc ça a pris 7 secondes. Et là, on va voir le résultat que ça nous donne derrière. Donc ça, c'est un peu différent par rapport au premier. On voit plus que la segmentation, ça va plus loin. Alors, on va changer tout à l'heure de résultat aussi. On va prendre tout à l'heure de autre chose. On va voir ce que ça donne. Donc, on va voir ce que celui-ci aussi donne le package. Donc ici, on voit comment ça a segmenté, hein, ça a segmenté le changement. Je vais juste reprendre ma première image, juste voir comment le large a pris. Donc, ainsi de suite, vous pouvez changer la version que vous voulez et cette version, parce que moi j'ai pris une version intermédiaire et ça relance. Et je vais voir le résultat. Donc, celui-ci, ça me donne cette segmentation. Donc, vous voyez la segmentation que ça me donne. Et ça, donc ça, c'est ce que le large me donne. Donc, ça donne mieux une bonne segmentation par rapport à la première. Donc, vous voyez qu'à partir de ce que nous avons, la version, ça peut changer le résultat. Hein. Donc, après, vous pouvez charger maintenant, vous pouvez prendre la version que vous voulez. Vous pouvez prendre Moi, j'ai utilisé le small et le large. Donc, il y a 4 versions, donc vous pouvez utiliser les autres. Donc, j'espère que cette vidéo pourra vous aider.
à répondre à comment est-ce qu'on peut appliquer le modèle de SAM 2, comment on peut le lancer. Et si c'est la première fois, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout de me dire en commentaire si vous avez aimé. Je peux vous aider sur d'autres programmes. Vous pouvez m'écrire en commentaire, on verra comment ça va se passer. Alors, je vous souhaite bon courage dans vos projets.